Masechet Shabbat Daf Tetvav. Résumé du Daf Tetvav. La Gemara d'abord ramène que, on a vu donc que dans 18 endroits, il y a eu, enfin à propos de 18 sujets, ont été en discussion Bet Shammai et Bet Hillel. La Gemara dit que cependant le lendemain, ils se sont mis d'accord de se soumettre, les Bet Hillel se sont mis d'accord de se soumettre à la majorité qui était Bet Shammai ce jour-là, et de faire tous les décrets que Bet Shammai voulait faire. La Gemara ramène encore, on a vu que dans 3 endroits, Shammai et Hillel étaient en marloquette. Donc c'est-à-dire qu'en tout, il n'y a eu que 3 fois où étaient en discussion Shammai et Hillel. Quelles sont les 3 fois? Shammai et Hillel eux-mêmes, pas leurs élèves qui étaient Bet Shammai et Bet Hillel. Shammai et Hillel eux-mêmes étaient en discussion en marloquette à propos de 3 sujets. Premier sujet, c'est la quantité d'une pâte de laquelle on a le devoir, on est chayav de faire le prélèvement de la chala. Deuxième marloquette, c'est la quantité d'eau puisée qui rend le mikvé pasoul s'il n'a pas encore eu une quantité suffisante d'eau cachère, et qu'on a versé d'abord l'eau puisée, avant que sa quantité se complète. Et troisième sujet, c'est une femme qui a vu ses règles, est-ce qu'elle doit craindre rétroactivement qu'elle était tméa ou pas? Selon Shammai, elle ne craint pas, selon Hillel, elle doit lui craindre jusqu'à la dernière fois où elle s'est vérifiée. La Gemara demande, on a vu encore d'autres endroits où Shammai et Hillel étaient en discussion, comme par exemple, est-ce qu'on a le droit d'appuyer ses mains sur la tête du Korban pendant Yom Tov? Répond la Gemara, ça c'est une marloquette qui a déjà été avant Shammai et Hillel. Donc elle a commencé avant Shammai et Hillel, ils n'étaient pas les premiers à discuter en ça, donc on ne rentre pas ça dans le compte des marloquettes de Shammai et Hillel. Deuxièmement, on demande la Gemara, on a encore une autre marloquette entre Shammai et Hillel, mais la Gemara dit là-bas finalement, Hillel il s'est mis d'accord avec Shammai, il s'est tué à Shammai, et donc ça ne rentre pas non plus dans le compte. La Gemara ensuite ramène qu'on a vu que Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan ont décrété la Touma sur Eretz Ha'amim, les pays des Goïm. Donc ces endroits-là, celui qui sort d'Eretz Israël, il a de la Touma. On verra dans la Gemara exactement sur quoi ils ont décrété la Touma, sur la terre ou même sur l'air. La Gemara demande, et pourtant on a vu que cette Gzera-là, ce décret-là, n'était pas du temps de Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan, c'était quelques générations, c'était à d'autres générations que ça a été décrété. La Gemara a fait toute une recherche. Finalement, la Gemara conclut en disant comme ça. Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan ont décrété, en premier temps, ils ont décrété que la terre elle-même, si elle touche de la touma, ça la rend tamée. Et pas une touma certaine, mais dans le doute. Donc la touma, elle est suspendue. On ne peut pas la brûler, on ne peut pas la manger. On doit la laisser de côté. En deuxième temps, sont venus des Chachamim plus tard et ont décrété que non seulement la terre des pays des Goïm, elle a ce degré de Touma, mais même l'air. Donc si finalement la Touma, elle va rentrer, sans toucher la terre, elle va rentrer dans l'air des pays des Goïm, eh bien, à nouveau, elle a ce problème-là, elle prend un statut de Toulouya, elle est suspendue, on ne peut pas la manger, on ne peut pas la brûler, elle a un certain degré de Touma. En troisième temps, sont venus des Chachamim plus tard, et ont décrété que si elle a touché la terre des Goïm, des pays des Goïm, alors la tourma devient soula complètement, on peut même la brûler, mais ils ont laissé le cas de l'air, donc si la tourma n'est que rentrée dans l'air des Goïm, dans ce cas-là, on n'a pas décrété de tourma, et on a dit que elle reste suspendue, cette tourma-là, on ne peut pas la manger, on ne peut pas la brûler. La Gemara ramène encore ce qu'on a vu, les récipients en verre. Les récipients en verre, eh bien, Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan ont décrété sur eux aussi que ça peut recevoir de la touma. Ça peut devenir impur. Demande à Gemara pour quelle raison ils ont fait cette exéra. Parce que c'est fait à base de sable, et donc ça ressemble à des récipients en argile qui reçoivent de la touma minatora. Les Chachamim ont donc ajouté que même les récipients en verre reçoivent dorénavant de la touma. Demande à Gemara, mais si ça ressemble à l'argile, alors on devrait dire que ça ne peut pas se purifier au mikvé. Or, on voit qu'on peut purifier des récipients en verre en les trempant au mikvé. Répond la Gemara, de quoi il s'agit ici? Il s'agit ici que ces récipients en verre ont été percés, se sont cassés, et donc ça a été purifié comme un récipient en argile qui, en le perçant à partir d'une certaine taille, à partir d'un certain trou, on considère déjà que le récipient a été cassé et qu'il est purifié. Et donc, ce récipient en verre, il s'est purifié de cette manière-là. Ensuite, on a bouché le trou avec du plomb, avec quelque chose de ce genre, qui est un métal. Et maintenant, dorénavant, le métal est considéré comme l'essentiel
du récipient, ou plutôt c'est ça ce qui fait tenir le contenu du récipient. Sans ça, il n'y aurait pas eu de récipient ici. Et donc c'est considéré comme un récipient en métal qui peut être purifié en le trempant au mikvé. La Gemara, dans le DAF suivant, va continuer à objecter cette comparaison là entre les récipients en verre avec les récipients en argile.